Boy, so is Odingo. No time breakers. Très bien. Je suis tellement timide, mais comme dit le proverbe dans mon village, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Dans le domaine de l'humour moderne, tel que stipulé et prescrit par les Occidentaux, c'est le public qui joue et l'artiste n'est là que pour vous guider. C'est une manière, n'est-ce pas, de lubrifier cette relation. Nous allons essayer de remettre en cause un certain nombre de choses que nous avons apprises justement quand nous étions petits. Lorsque nous étions à l'école, en histoire, on nous a dit les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la pêche, de la chasse et de la cueillette. J'ai un ami pygmée qui est sur WhatsApp 24 heures sur 24. On dit que c'est Magellan qui a fait le premier tour du monde. Quand on dit que vous avez fait le premier tour du monde, ou bien quand on dit que vous avez fait le tour du monde, on doit vous avoir vu passer partout, vrai ou faux? Est-ce que Magellan avait été aperçu dans nos villages? Prenons le cas de la géographie. En géographie, on nous dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si le soleil se lève à Paris pour se coucher à Douala, où est-ce qu'on doit l'apercevoir le lendemain à son réveil? À Douala, pourquoi? Parce qu'il y aura passé la nuit. Comment se fait-il donc tous les jours que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et le lendemain matin, moi, je le vois toujours venir du côté de l'est? Je pense qu'on aurait dû nous dire que le soleil découche. Prenons le cas des sciences sociales. On nous dit en sciences sociales, l'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool est dangereux pour la santé. Mais pourquoi quand deux personnes boivent, elles se disent toujours à votre santé? Dans le domaine de l'éducation à l'école, par exemple, on nous dit l'alcool est interdit en milieu scolaire. Je veux bien. Mais quand vous regardez les panneaux publicitaires qui écument nos villes à la veille des rentrées scolaires, vous verrez des panneaux sur lesquels il est mentionné les brasseries soutiennent l'éducation en offrant des bourses aux meilleurs élèves. Pensez-vous qu'un enfant boursier de la brasserie, à son tour, ne devrait pas être reconnaissant en buvant au moins 10 bouteilles de bière par jour? Prenons donc le cas maintenant de la langue française. Est-ce qu'il y a des Français ce soir dans la salle? Il est vrai que la question ne se pose pas parce que de plus en plus, ils ont la peau noire. Est-ce qu'il y a des Français ce soir, qu'ils soient noirs ou blancs? Est-ce qu'il y a des Français? Très bien. Cette partie du spectacle, je la dédie toujours aux Français partout où je passe. Parce qu'à partir de votre langue, la langue française, on comprend que vous nous avez niqués. Je prends un élément très simple. On nous dit l'alphabet français a combien de lettres? 26 lettres. C'est ce qu'on dit. Je suis d'accord jusque-là. Quand on dit Y, c'est le I des Grecs ou c'est le I des Français? Ça veut dire que nous ne sommes plus à 26. Parce que la réalité saute à l'oreille. C'est le I des Grecs. La question qu'il faut donc se poser maintenant, la France aurait-elle emprunté cette lettre auprès des Grecs ou l'aurait-elle achetée? Dans tous les cas, je crois que c'est un emprunt. Parce que publicitairement, les Français sont très forts. S'ils l'avaient acheté, on aurait su depuis. Et je crois, mon humble avis, que comme c'est un emprunt que vous avez fait et qui remonte à des millénaires, il est temps, chers Français, avec tout le respect que j'ai pour vous, de reverser à la Grèce ce que vous lui devez financièrement. Parce que vous savez, de nos jours, sur le plan économique, la Grèce est tellement garottée que, si on l'asphyxie encore sur le plan de la littérature, je crois qu'elle ne verra pas le retour de Jésus-Christ. Vous voyez, par exemple, à travers des écrits, on peut vous faire croire qu'il y a des personnages qui sont cons et d'autres intelligents. Est-ce que vous avez lu les fables de La Fontaine? Oui. Très bien. Quand vous voyez, par exemple, la fable Le Corbeau et le Renard,
Vous voyez ce qui se passe? Depuis des siècles, des générations savent que le corbeau est moins intelligent que le renard. Et je vais vous dire que 100 ans après l'écriture de cette fable, la communauté des corbeaux est allée à l'Académie française pour qu'on modifie la fable. Parce que c'était pour elle une atteinte à l'intégrité de la race corbeau. Et justement, après avoir eu gain de cause dans un procès, on a réécrit cette fable, mais dans l'autre sens. Vous voulez que je vous la fasse? Très bien. Récitation. Le petit du corbeau et le petit du renard. Parce que ça, c'était le petit-fils cette fois-ci qui se confrontait sur un terrain. Le petit du corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Le petit du renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Hé, petit corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix de ces bois. À ces mots, le petit du corbeau sent une arnaque en vue. Et il dépose soigneusement son fromage dans un coffret et lui crie: imbécile, idiot, salopard. Tu penses que comme ton grand-père a roulé le mien, il faudrait que tu le fasses encore? Parasite, voleur. On nous a dit en français que les noms commençant par le préfixe ing signifie négat. Très bien. Quand on dit incommode, ça veut dire ce qui n'est pas commode. Quand on dit insuffisant, ça veut dire ce qui n'est pas suffisant. Quand on dit incomplet, ça veut dire ce qui n'est pas. Mais lorsqu'on dit inflammable, l'imbécile de dictionnaire que j'ai chez moi me dit corps qui peut brûler. Vous vous rendez compte? Prenons le cas des sciences politiques. En sciences politiques, par exemple, chez nous en Afrique, on dit élection. Et qui dit élection dit critère d'éligibilité. Éligibilité. Or, tout le monde n'est pas éligible. Les Occidentaux l'ont compris depuis. Ils ont compris, ils disent course. Donc, ils disent course au municipal, course aux législatives, course au présidentiel. Vous comprenez maintenant pourquoi aux États-Unis, c'est un Kenyan qui a remporté? Tout à l'heure, je vous disais qu'on nous dit que l'alcool est dangereux pour la santé. Je pense, à mon humble avis, que toute cette stigmatisation doit cesser et qu'on nous laisse en paix boire le vin. Pourquoi? Parce que, d'après mes recherches hautement académiques, j'ai pu faire la découverte selon laquelle l'alcool a deux principales propriétés. Premièrement, l'alcool a des propriétés microscopiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir en temps normal. Je vais prendre un cas très simple. En géographie, on nous a dit que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil. Jusque-là, je suis d'accord. Mais sur le plan pratique, qui d'entre nous, de ses yeux de chair, a déjà vu la Terre tourner autour du Soleil? Mais s'il vous arrive de boire 10 bouteilles d'alcool, je n'ai pas encore fini. S'il vous arrive de boire 10 bouteilles d'alcool, vous n'avez pas 3 minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête qu'effectivement la Terre tourne autour du Soleil. Deuxième propriété de l'alcool ou du vin, ça dépend. Le vin ou l'alcool a des propriétés d'assujettissement. C'est-à-dire quoi? Il peut vous permettre de dompter la moralité de tout un peuple. Exemple très simple. Si vous voulez aujourd'hui exploiter des minéraux tels que l'or dans une contrée quelconque, n'allez plus signer des conventions administratives, elles vous perdront le temps. Allez offrir aux populations riveraines à boire. Une fois qu'elles auront bu, elles vous diront, gars, après avoir cherché leur fouille, là-bas, il y a le diamant. Vous avez vu l'entrée des premiers missionnaires en Afrique? Quand les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que les Africains croyaient en Dieu. Hein? Nous avions notre religion à l'époque. Nous étions animistes. Ils ont voulu nous imposer une religion dans laquelle on nous demandait de croire à un Jésus au teint blanc, aux yeux bleus. Nos ancêtres ont dit non, nous restons dans l'animisme. Et l'animisme, c'était cette religion, n'est-ce pas, cette croyance aux objets sacrés. Alors,
Les Occidentaux se rendent donc difficile pour eux d'amadouer les populations africaines à l'époque en les convertissant au christianisme. Qu'est-ce que les missionnaires blancs font? Ils ont introduit dans leurs différentes messes le vin de messe, qu'on a métaphoriquement appelé 3 ans plus tard sang du Christ. Voilà comment nos ancêtres ont abandonné l'animisme pour plonger dans le christianisme. C'était ça le point de départ. Et la technique de conquête des peuples par le vin est une technique qui a été instaurée par le maître des maîtres, Jésus-Christ. Vous avez vu quand Jésus-Christ est revenu nous racheter de multiples péchés? Quand il est arrivé, il a brandi sa carte professionnelle. Non, Jésus, profession libérateur des hommes, on lui dit dégage. Pour nous prouver qu'il était le Fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé des démons. Paf, on ne l'a pas cru. Il a fait marcher des paralytiques. On ne l'a pas cru. Il est allé jusqu'à ressusciter les morts. On ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toute cette démonstration, on l'a surnommé magicien. Mais le jour où pour la première fois, devant une foule immense, un après-midi, après une conférence, Jésus a eu l'idée de transformer l'eau en vin. Même les pharisiens se sont prosternés et l'ont appelé pour la première fois Seigneur. Quand un pharisien venait armé de son gourdin pour frapper sur Jésus-Christ et qu'il tombait devant un verre de vin, le gars l'ingurgitait et rentrait dire à ses frères, les amis, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le Fils de Dieu. Savez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que le nombre de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan? Ce sont les sondages de l'ONU, ça date depuis hier. Un sondage de l'ONU nous a prouvé depuis hier que le nombre de partisans, de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan. Vous savez pourquoi? Mais c'est simplement parce que Jésus-Christ dans le laboratoire avait caché à Satan la formule chimique qui consistait à transformer l'eau en vin. Parce que si Satan avait pu la chipper, cette formule-là, le mec serait capable aujourd'hui de transformer tous les cours d'eau en bière. Vous vous imaginez les océans, les mers, les fleuves, les rivières, les eaux des robinets transformées en vin? Mais c'est chacun qui se ferait baptiser par immersion. Jésus-Christ a été bastonné à cause de ce miracle par 2 syndicats particuliers. Il y avait le syndicat des boulangers et celui des employés de brasserie. Vous saviez pourquoi on tapait sur Jésus? Parce qu'il créait un manque à gagner à ces 2 entreprises. Puisque pendant que les gars se levaient à 4 heures du matin pour fermenter le vin et la pâte, lui venait à 14 heures et il distribuait gratuitement. S'il y a des gens que je respecte aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont parfaitement copié l'exemple de Jésus, ça vous paraîtra paradoxal. Mais permettez-moi de vous dire que ce sont les politiciens africains. Je m'explique, vous êtes pressés? Savez-vous pourquoi en Afrique aujourd'hui, les politiciens africains, au lieu de présenter au peuple des programmes politiques fiables, préfèrent lui donner à boire? Mais c'est parce qu'ils ont très vite compris qu'il est plus facile à une goutte d'alcool de partir de la bouche vers le cerveau qu'à un discours philosophique de partir de l'oreille vers le cerveau. Et en sciences politiques, ce procédé s'appelle la vinocratie. Je m'explique. Si la démocratie est définie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la vinocratie, quant à elle, est définie comme étant le gouvernement du vin sur le peuple par les hommes politiques. Vous connaissez Claude François? Il nous a sorti des versions de musique, mais qui aujourd'hui ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il y a un musicien qui devrait m'accompagner ici, mais il a été coincé à l'aéroport. De l'autre côté, Richard Bonan. Donc j'ai dû chercher un autre musicien. Parce que moi-même, je pouvais jouer à la guitare, mais je suis trop talentueux pour toucher à la guitare. Et puis, vous savez, il faut promouvoir l'alternance. Ce n'est pas seulement en politique, même dans le domaine de l'art. Donc je laisse la chance, n'est-ce pas, à des petits frères de m'accompagner. C'est un grand monsieur qui va venir ici. Merci, s'il vous plaît, applaudissez. Bonsoir, merci. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. Je tiens à vous dire ici que je la dédie, cette chanson, aux femmes matérialistes. Je dédie cette chanson aux femmes uniquement matérialistes parce que pour moi, ce sont les meilleures des femmes.
Parce qu'une femme qui est matérialiste, qui vous montre qu'elle est matérialiste, est une femme qui n'est pas hypocrite. Oui. J'entends parfois des hommes me dire, gars, j'ai ma femme à la maison, elle est bien, elle ne me dérange pas, elle ne me demande jamais de l'argent, mais tu es con, elle demande à quelqu'un d'autre. Donc quand une femme ne vous demande pas de l'argent, inquiétez-vous sérieusement. C'est pour ça que moi j'aime les femmes matérialistes. Quand je gagne mon argent, on fait la fête et on ne pense pas à demain, c'est clair. Chapeau bas, je vous adore les femmes matérialistes. Vous avez beaucoup de qualités. Un jour mon père dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Et les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes. Hey. Hey. Merci, pardon, laisse. Je vous ai dit que disons-nous la vérité. Toutes les femmes ne sont pas belles. Un jour, mon père, on y va. Le talent, le talent, le talent, le talent. Le talent. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les femmes, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes matérialistes. Ma matérialiste. Les hommes ne me lâchez pas. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois draguer les filles. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes matérialiste. Ma matérialiste. Qu'elle soit grande, petite ou vieille, elle ne guette que tes sous, crois-moi. Ma matérialiste. Ma matérialiste. Tu l'amèneras au resto et elle te séduira. Elle t'appellera chérie et te flattera. Elle te caressera même les couilles et t'envoûtera. Après avoir fini tes sous, elle te quittera. C'est à ce moment-là que tu comprendras que la femme est un grand escroc. Ma matérialiste. Ma matérialiste. Tu l'amèneras au ciné, elle t'envoûtera. Elle t'appellera coucou et te flattera. Elle t'appellera même chérie et t'emballera. Après avoir beaucoup mangé, elle te quittera. C'est à ce moment-là que tu comprendras que la femme est un grand bandit. Ma matérialiste. Ma matérialiste. On y va. Ma matérialiste. Le talent. Ma matérialiste. Oh bien. Ma matérialiste. Chaleureux public, je vous adore. Faites beaucoup de bruit pour moi. Vous êtes merveilleux et magnifiques. Merci beaucoup, merci. Chapeau bas. Bien.